Cette Coupe d'Afrique des Nations 2025 s'annonce palpitante. Tu veux générer plus de revenus et avoir un impact? Lance ton entreprise en ligne avec Frequency Click. Dans un monde en évolution, exploite Internet, les réseaux sociaux et l'intelligence artificielle. Découvre notre chaîne YouTube pour t'aider à passer à l'action. Lien en description. What's up squad? Bienvenue sur Rawzone TV. Si c'est ta première fois sur cette chaîne, sache que ici nous parlons de football, football africain, de la Coupe d'Afrique des Nations. Et donc, si tu es aussi un passionné de foot, si tu es prêt pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations qui a déjà commencé, oui, puisque nous connaissons désormais les constitutions des groupes pour la phase de poule. Et quand on regarde très bien tous ces groupes, à première vue, la première chose que j'ai envie de dire, c'est que ce sont des groupes qui sont généralement très équilibrés. Ok? Il n'y a pas fondamentalement un groupe qui soit plus dangereux qu'un autre fondamentalement. Parce qu'en plus aujourd'hui, n'oublions pas, le football africain depuis quelques années évolue continuellement et les écarts entre les équipes se resserrent. Donc, ce n'est plus juste une affaire de nom. Tu peux avoir un gros nom, tu joues contre un pays qui est un petit nom du football, mais si tu ne sais pas te gérer, mon ami, tu vas lire, c'est naturel. Donc, si c'est ta première fois sur la chaîne, je te recommande de t'abonner, d'activer la cloche de notification et de lâcher un j'aime pour nous aider avec le référencement de cette vidéo et naturellement continuer à faire grandir la communauté. Alors, on va commencer pas à pas. Le groupe A, Maroc, Mali, Zambie, Comores. C'est pas un groupe facile du tout. C'est le groupe du pays organisateur, le Maroc, et on aurait pu s'attendre peut-être à un groupe un peu plus favorable. Mais de base, j'ai envie de dire que ce groupe n'est pas un groupe du tout facile. Il faut qu'on se dise la vérité parce que le Maroc, nous connaissons le Maroc, hein, et nous savons très bien que cette Coupe d'Afrique des Nations, ils ne l'organisent pas avec l'intention de laisser partir le trophée. Ils ont bien l'intention de faire rester le trophée à la maison. Mais ça va commencer très fort. Parce qu'il faudra donc être capable de faire un bon résultat dans ce groupe. Et je trouve que c'est un groupe, du coup, qui semble être assez ouvert. Parce que si les Marocains ne se gèrent pas là-bas dedans, tout est possible. Ah oui, tout est vraiment possible. Et dans le pire des cas, ce qu'on puisse leur souhaiter, c'est de sortir au moins 3e, comme la Côte d'Ivoire l'a fait lors de sa CAN. Ok? Donc, le Mali, on a bien vu le Mali lors de la dernière CAN. La Zambie également, on a vu. Je pense qu'ils n'ont pas pu sortir de la phase de poule. Mais la Zambie, c'est un champion d'Afrique et c'est une équipe qui pose toujours beaucoup de problèmes. Elle n'est pas facile à jouer. Et si on prend le cas des Comores, qui n'ont pas été à la dernière CAN, mais étaient à la CAN au Cameroun, et ont causé beaucoup de problèmes à toutes les équipes qu'elles ont affrontées, notamment le Cameroun, on n'a pas oublié. Donc, et lors des dernières qualifications, ils étaient premiers de leur poule lors de la phase éliminatoire. Donc, vous comprenez très bien que ça, c'est un groupe qui va être très relevé. Et nous souhaitons qu'il soit au niveau des attentes. Parce que je dis, ça va être un groupe qui va être pas facile. Et le Mali, on se rappelle qu'ils sont sortis à la dernière CAN en quart de finale contre la Côte d'Ivoire. Un match qu'ils ont plutôt dominé jusqu'à un certain moment puisqu'ils menaient pendant longtemps dans le match et c'est à la fin du match qu'ils ont craqué et ils se sont fait battre par la Côte d'Ivoire. Donc, si on regarde juste le parcours du Mali à la dernière CAN, on peut quand même dire qu'ils ont fait un très beau parcours, surtout en phase de poule, puisqu'ils ont battu par exemple l'Afrique du Sud qui a pu atteindre les demi-finales. Donc, j'ai envie de dire que, comme je dis en fait, c'est un groupe qui sera très relevé. Ok. Quels sont vos pronostics pour ce groupe? Qui voyez-vous premier, deuxième et potentiellement meilleur troisième ou postuler pour une place parmi les meilleurs troisièmes dans ce groupe? Je vous attends dans les commentaires. Le groupe B, Égypte, Afrique du Sud, Angola, Zimbabwe. Eh ben, pareil comme le groupe A, pour moi, ce groupe aussi est un groupe qui est très relevé. Et comme je l'ai dit depuis le début, quand on regarde bien la constitution des groupes, ils sont plutôt équilibrés. C'est sûr qu'il y a certains groupes qui ont l'air un peu plus faciles pour certaines équipes que d'autres. C'est juste une impression, ok? Mais
Si on reste sur le groupe B, l'Égypte, on connaît tous l'Égypte, c'est le roi de la Coupe d'Afrique. Il a 7 Coupes d'Afrique. Et certainement, il n'arrive pas au Maroc avec l'intention de venir dire, bon, on va voir ce qui va se passer. Non, l'Égypte, c'est une équipe qui arrive chaque fois à la Coupe d'Afrique avec la volonté de pouvoir prendre le trophée, partir avec. Donc, et nous, en tant que Camerounais, petite parenthèse, si on peut dire qu'il y a d'abord quelqu'un d'abord, qu'il faut d'abord arrêter très vite. C'est donc les Égyptiens là. Si eux, ils peuvent rester coincés dans la poule, ce serait super. Oui, tout à fait. Mais, comme je dis, Égypte, Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, demi-finaliste lors de la dernière CAN. Avec un coach charismatique, Hugo Broos, qui fait du bon travail. On se rappelle que Hugo Broos a gagné une Coupe d'Afrique avec le Cameroun en 2017. Et on se rappelle de son parcours. Donc, on peut très bien dire que, basé sur ce qu'ils ont fait l'année dernière en Côte d'Ivoire, l'Afrique du Sud aura certainement la volonté de pouvoir aller le plus loin possible également. Donc, ça veut dire que, encore une fois de plus, ça va se jouer vraiment dans Banafo-Field dans le groupe C. Mamma mia. L'Angola, pareil. On a vu l'Angola à la dernière CAN. Ils sont sortis, je pense, en quart de finale, si je ne me trompe pas. Mais, ils ont un attaquant très virevoltant. C'est une équipe très joueuse, j'ai envie de dire. Le Cameroun les a affrontés et en tout cas en train de les affronter dans la phase d'élimination pour la Coupe du Monde. Et voilà, déjà lors du premier match, ça n'a pas été très facile. Donc, et le Zimbabwe, pareil. Le Zimbabwe était dans la poule du Cameroun pour les éliminatoires de la dernière CAN. Et le Zimbabwe est une équipe qui, généralement, n'est pas facile à manœuvrer aussi. Voilà. Donc, pour dire que c'est une poule où, pareil, on peut se poser la question qui pourrait sortir premier, deuxième, troisième, parce que quand moi je vois ça, on pourrait avoir tendance à penser que le Zimbabwe pourrait sortir dernier de cette poule, que je dirais, attendons de voir les matchs. Mais en tout cas, poule très relevée. Groupe C, Nigeria, Tunisie, Ouganda, Tanzanie. Bon, là, quand on regarde la poule, on peut se dire vraiment vite fait, bon, potentiellement, les deux grands favoris sont le Nigeria et la Tunisie. Maintenant, derrière Ouganda, Tanzanie, j'ai envie de penser que la Tanzanie pourrait être une grosse surprise pour cette prochaine Coupe d'Afrique, surtout que au courant des dernières années et même actuellement, leur championnat local ne fait que se développer et génère quand même pas mal de sous et attire beaucoup de joueurs du continent. Donc, tout ceci pourrait favoriser l'éclosion d'une équipe nationale qui pourrait être davantage compétitive et qui, comme je dis, pourrait venir faire des choses intéressantes à cette CAN. Et quand je dis intéressant, ben, c'est déjà être trouble fait dans ce groupe C, n'est-ce pas? Et c'est d'aller attacher le Nigeria, la Tunisie, pourquoi pas, pour aller se battre pour une troisième place avec l'Ouganda. C'est un peu comme ça que je vois ce groupe C. Pour ce qui est du groupe D, on a le Sénégal, la RDC, le Congo, le Bénin et le Botswana. Déjà, j'ai envie de dire bon retour au Bénin. Je pense que ce sont les guépards maintenant, ce sont les guépards du Bénin, non? Voilà, bon retour les gars. Et en tout cas, le Bénin n'a pas été très ridicule pendant la phase d'élimination. Donc, j'ai envie de dire que les Sénégalais et les Congolais doivent être sérieux. Voilà, ils ne doivent pas prendre le Bénin, ni même le Botswana de haut. Parce que vous pouvez faire ça là-bas, vous restez. Les gars risquent de vous accrocher là-bas. Parce que quand j'ai un peu vu les matchs du Bénin, je trouve que c'est une équipe qui progresse et qui, voilà, peut être un trouble fait dans ce groupe. Mais sinon, les grands ténors, on les connaît. Les Sénégalais, pour lesquels d'ailleurs j'ai fait une vidéo dans laquelle je réagis à un article de la CAF qui parle d'un grand chelem que le Sénégal attend pour 2025. Donc, pendant que le Sénégal va aller essayer d'aller chercher cette Coupe d'Afrique des Nations au Maroc, on sait très bien qu'ils se sont aussi qualifiés dans d'autres compétitions comme le CHAN, comme la Coupe d'Afrique féminine, je crois aussi la Coupe d'Afrique U20, si je me trompe pas. Bref, on pourra aller checker la vidéo. Et voilà, pour dire que le Sénégal, naturellement, arrive grand favori dans ce groupe et je le vois bien sortir premier, suivi de la RDC. Même si j'attends quand même des Congolais avec une volonté
de nuire un peu à ce Sénégal. Oui. S'ils peuvent nuire un peu à ce Sénégal, si le Bénin peut un peu nuire un peu à ce Sénégal, ce serait un peu bien. C'est pas mauvais. Hein? Comme ça, on va pas avoir du challenge dans ce couple-là. Ouais, tout à fait, c'est comme ça. Ouais, c'est la Coupe d'Afrique, les amis, ça a commencé. Donc là, maintenant, vous êtes dit que l'immaturité allait commencer. Ça a déjà commencé. On connaît les groupes. Donc, on peut pas rester tranquille. Et vous-même, vous savez, on arrive bientôt. Sur le point culminant de cette vidéo. Mais en tout cas, on prend déjà le groupe E avec l'Algérie, le Burkina Faso, la Guinée équatoriale et le Soudan. Cette poule aussi, pour ma part, comme le groupe A, comme le groupe B, c'est un groupe un peu assez équilibré. On va dire c'est un groupe qui pourrait être dangereux pour l'Algérie. Voilà, on va dire ça comme ça. Pourquoi? Parce que déjà, le Burkina Faso et l'Algérie, ils ont souvent l'habitude de s'affronter. Et le Burkina Faso, c'est une équipe aussi redoutable, qui n'est pas facile à faire bouger et à battre. Donc, les Algériens vont devoir être capables, vont devoir être sérieux pour pouvoir aller justement mettre à plat, si je peux dire ça comme ça, ces Burkinabés. Mais pareil pour les Équato-Guinéens, il me semble qu'au courant des dernières cannes, des dernières années, l'Algérie et la Guinée équatoriale se sont souvent affrontés. Et pareil, ça n'a pas toujours été très facile pour l'Algérie. Donc du coup, quand on se rappelle en plus ce que la Guinée équatoriale a produit lors de la prochaine canne, et la bastonnade qu'ils ont donnée à la belle famille, j'ai envie de dire que, again, dans ce groupe, tout le monde doit être très sérieux, notamment les Algériens, si ils ne veulent pas avoir de surprise. Mais l'avantage avec ce groupe algérien aujourd'hui, c'est que, bon, voilà, Djamel Belmadi n'est plus là, donc c'est une nouvelle ère quasiment qui a commencé déjà même dès la dernière CAN, et je pense qu'aujourd'hui, ils arrivent en tant que... bon, plusieurs personnes voient l'Algérie comme favori pour gagner cette CAN. Pour ma part, je ne dirais pas non, ce sont des favoris, même si je dirais que parmi les favoris, ils sont un peu plus outsiders. On va dire ça comme ça, voilà. Ils sont un peu plus outsiders et je pense que c'est une position qui peut très bien leur faire du bien dans la mesure où ils ne vont pas avoir forcément une pression de prouver quoi que ce soit. Ils arrivent là simplement avec la volonté de dire, ok, nous on va aller le plus loin possible et puis bon, voilà. On sait que dans un petit coin de la tête, on peut prendre le trophée, là, on rentre à la maison. Surtout que la maison n'est pas loin. C'est peut-être même 3 heures de vol maximum. Voilà. Et bien sûr, comme j'ai dit, la Guinée équatoriale risque d'être un trouble fait. Mais c'est pas tout. Parce que le Soudan lui-même, pour ceux qui ont suivi les éliminatoires de la dernière CAN, le Soudan est une équipe qu'il va falloir prendre aussi au sérieux. Parce que eux, ils ont été dans la même poule que le Ghana. Ils ont battu le Ghana, si je ne me trompe pas. Et quand on voit les matchs, comment ils ont joué la plupart de leurs matchs, vraiment, s'ils ont la possibilité de poser le ballon, le Soudan pose le ballon. Voilà, ils ne jouent pas avec une quelconque peur de dire que tu es une grosse équipe ou tu es X, tu es Y, tu es Z. Donc, mes amis et frères équato-guinéens, burkinabés et algériens, c'est vrai, vous allez vous regarder entre vous, hein, à essayer de voir comment est-ce que vous allez aller récupérer les places. Mais attention, ce Soudan-là peut vraiment vous surprendre. Et quand je le regarde là, on ne pourra peut-être pas dire qu'il va peut-être aller chercher la première place. Je crois que tout est possible. Tout va dépendre du premier match. Mais se battre pour aller chercher cette 3e place potentiellement qualificative, et c'est ça la beauté de cette CAN. C'est parce que au-delà des 2 premiers de chaque poule qui se qualifie, on sait qu'il y a les 4 meilleurs 3e. Donc ça fait que ça rend déjà... Comment je veux dire ça? Ça donne la possibilité à toute équipe de croire vraiment à ses chances. Quand on regarde même en plus comment la Côte d'Ivoire, justement, est sortie de la phase de poule lors de la dernière CAN, mais je suis désolé, tout le monde se dit que c'est possible. Donc ça veut dire qu'il faut toujours jouer les coups à fond. Tu ne prends aucun match à la légère. Tu dois jouer à fond. Et dans une équipe comme le Soudan, comme ça, moi je les vois bien encore plus dans ce groupe E. Dire que non, vous n'avez pas pensé, vous autres, que vous allez seulement partir comme ça, là vous allez vous qualifier, vous allez nous laisser derrière. On va s'accrocher jusqu'à la gare. En tout cas, c'est ce que je souhaite au Soudan. Et donc, on va parler du fameux groupe F. Je vois certains dire que groupe de la mort. Est-ce que c'est vraiment tant que ça, groupe de la mort? Je sais pas. Je ne dirais pas ça. Parce que pour moi, quand je vois les groupes A, groupe B, comme je dis, je trouve que ces groupes peuvent être à bien des égards un peu plus relevés que le groupe F. Hein. Ça, c'est mon petit avis. Et maintenant, du point de vue des Lions indomptables, est-ce qu'on peut dire que c'était le meilleur tirage possible? Le groupe F, on rappelle, Côte d'Ivoire, Cameroun, Gabon, Mozambique. Parmi toutes les configurations qui étaient possibles pour le Cameroun, est-ce que c'est le meilleur tirage? Je vous pose la question.
Nous avons vu les prédictions de Patrick Mboma comme de Rigobert Song, qui avait déjà mis la Côte d'Ivoire dans la poule du Cameroun. Pourquoi? Je serais bien intéressé de leur poser la question de savoir pourquoi est-ce qu'eux, ils prédisaient justement que la Côte d'Ivoire et le Cameroun seraient dans la même poule. Puis, Patrick Mboma allait aller jusqu'à identifier le Mozambique. Donc, on va dire qu'il a eu 2 adversaires sur 3 parce que c'est le 3e adversaire qu'il avait identifié. Bon, ce n'est pas lui, c'est finalement le Gabon. Donc, c'est peut-être finalement le Gabon qui fait en sorte que on puisse penser que cette poule soit une poule de la mort parce que le Gabon, c'est pas une équipe facile à manœuvrer, hein, faut se dire la vérité. Et il n'était pas à la dernière CAN. Je ne sais pas si Aubameyang va participer à cette prochaine CAN, mais s'il vient, on peut imaginer que ce sera sa dernière, et j'imagine qu'il viendra avec une volonté de bien finir. Tout ça pour dire que pour mes frères et sœurs camerounais, j'espère qu'on se rappelle très bien de la CAN 2017 justement au Gabon. Les amis, c'était pas facile. On a joué ce match contre le Gabon. Une fois, je me rappelle, j'avais un peu revu les actions de ce match, mais c'était chaud, hein. C'était chaud. Entre les barres transversales et les poteaux là-bas, mais je dis que les Gabonais voulaient finir avec nous, mon frère. Mais c'était grave. Et quand on rentre un peu plus dans le passé, je sais plus trop. À l'époque même déjà de Eto'o, je m'appelle, il y avait une CAN là, on avait toujours été dans la poule du Gabon comme ça là. Mais le Gabon nous avait surpris. Donc pour dire que, comme Marc Brice lui-même il a dit, hein, on a peur de personne. Que ce soit d'abord clair pour tout le monde. On a peur de personne. On a peur de personne. Ok? Et qu'on n'a pas peur de la Côte d'Ivoire. Que ce soit d'abord clair pour tout le monde. Et il a dit que notre premier ennemi, c'est d'abord nous-mêmes. Donc, les gars, on doit être soudés. Ça c'est d'abord pour parler là-bas. Tout le monde, tous les lions en table, les gars. On doit être soudés, la soudure, les gars, la soudure. S'il faut prendre, on fasse la soudure, on va seulement faire la soudure, les gars. On doit arriver là-bas soudés, ok? Donc, comme je disais, Gabon est une équipe difficile à manœuvrer. Donc, on doit être très sérieux, nous, en tant que Camerounais, quand on va affronter toutes ces équipes, que ce soit la Côte d'Ivoire, que ce soit le Gabon, que ce soit le Mozambique. Et je pense qu'il y a quand même possibilité pour nous de se qualifier dans cette poule. Et maintenant, concernant le fameux match Cameroun-Côte d'Ivoire, qui sera le 2e match du Cameroun, et aussi de la Côte d'Ivoire. Quels sont vos pronostics? Parce que le sang commence, c'est déjà en train de partir dans tous les sens sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous pensez, hein? Et je vois des gens qui nous montrent les photos, l'image de Aimé Espaillé. Quand on a annoncé que voilà, la Côte d'Ivoire est dans la poule du Cameroun et tout. Et certains veulent faire comme si, ouais, peut-être que voilà, ils sentent déjà l'adversité, patati patata, même par rapport à ses propos. Mais j'ai envie de dire, nous, Camerounais, nous ne laissons pas berner par ça, hein. C'est comme ça que Aliou Cissé a fait, à la CAN 2024, on a dit qu'au Cameroun, c'est dans la même poule. On a vu après comment on nous a manqué de respect là-bas, hein. Non, on doit rester concentré. Que s'il veut, il fait comme si c'est que il a peur ou il a pas peur. Ça, c'est pas le problème. Lui-même, il a dit. C'est une guerre fraternelle. Voilà. Donc, et en passant, au-delà des guerres footballistiques, au-delà de la rivalité, j'aimerais signaler que nous devons une nouvelle fois profiter cette année, profiter de cette compétition pour montrer aussi notre fraternité. Parce qu'au-delà du foot, nous sommes des frères et cette compétition ne nous permet qu'à tous de faire rayonner notre continent, l'Afrique. Et donc, si ce n'est pas déjà fait, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification et de partager massivement cette vidéo à tous les supporters des Lions Indomptables, à tous les fanatiques du football africain, afin qu'ensemble, on se prépare massivement pour cette Coupe d'Afrique des Nations. Oui. Voilà. Et en attendant, je te recommande de suivre cette vidéo